Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Nous sommes toujours en direct de la Clusa. J'ai l'immense plaisir d'avoir à m'écouter Agathe Bousquet, qui est donc présidente de Publicis en France. Bonjour Agathe. Merci infiniment d'être avec moi. Merci à toi. Alors on va faire une interview un peu décalée parce que si j'ai bien compris, tu voulais être journaliste, tu rêvais d'être journaliste quand tu étais jeune et étudiante. Très jeune, ouais. Très jeune. Quelle est la question qu'on te pose le plus? La question qu'on me pose le plus en interview, c'est quoi le management au féminin? Quelle est la question que tu ne supportes plus? Quel est le management au féminin? Je ne supporte plus cette question. Parce qu'en fait, pour moi, souvent quand on me la pose, c'est pour savoir si les managers au féminin sont meilleurs que les managers au masculin. Et en réalité, je crois qu'il y a les bons et les mauvais managers et je ne fais pas trop de différence en dehors de ça. Alors, quelle est la question qui t'empêche de dormir la nuit? La question qui m'empêche de dormir la nuit, c'est ce qui m'empêche souvent de dormir la nuit, c'est est-ce que mes clients et est-ce que mes talents sont heureux? Et c'est pas toujours une question facile parce qu'il y a pas mal d'insatisfaction. Mais en réalité, c'est la question clé, c'est est-ce que j'ai les gens dans l'agence ou dans les agences qui sont suffisamment bien dans leur basket et suffisamment forts pour finalement rendre nos clients heureux d'avoir choisi Publicis. Donc c'est un peu une question sans fin, mais c'est la question qui peut m'empêcher de dormir. C'est une belle question finalement à se poser aussi. Oui, c'est une belle question, c'est pas une question facile parce que surtout quand on est dans un très grand groupe. Mais en réalité, c'est une question essentielle sur laquelle on peut faire plein de progrès, donc ça vaut la peine de se la poser. Quelle est la question que tous les dirigeants de marque devraient se poser aujourd'hui? Alors, je crois que tous les dirigeants de marque devraient se poser la question, alors on est au sommet du digital en plus, de est-ce que je connais mes clients? Est-ce que j'ai la data pour être en relation avec eux? Est-ce que je possède cette relation en direct avec eux? Alors évidemment, les plateformes ont pris une place très très importante dans la vie des entreprises et des marques. Je pense que c'est hyper important de savoir est-ce que je maîtrise mes clients? Est-ce que je les connais? Est-ce que je suis capable de m'engager avec eux? Est-ce qu'ils sont capables de s'engager vis-à-vis de ma marque? Je crois que c'est vraiment la question sur laquelle, à l'heure de la personnalisation à grande échelle, on doit vraiment se demander si on a les bons outils en interne dans les entreprises. Alors évidemment, on parle de plus en plus de RSE et d'engagement. Est-ce que tu crois que c'est une vitrine et que ça représente en réalité des parts de marché, ou est-ce que tu crois qu'il y a quand même de la sincérité de la part des marques et des grands groupes? Ah non, moi je crois qu'il y a énormément de sincérité. Je pense que justement parce que les entreprises et les marques sont rentrées de plus en plus de plein fouet en relation en direct avec des consommateurs qui leur parlent de manière beaucoup plus horizontale. Je pense que les marques et les entreprises, depuis quelques années maintenant, ont pris conscience que la question de leur raison d'être, de leur sens, de pourquoi est-ce qu'elles existent et de l'attachement qu'il peut y avoir entre elles et le consommateur, c'est absolument clé, que ça passe par le fait de bien faire son business, d'être responsable dans son attitude et qu'en réalité, le paradoxe, c'est que plus elles s'engagent là-dessus, plus elles ont l'impression de faire des choses, plus elles ont l'impression de rattraper aussi une dette pour certaines d'entre elles, plus finalement le consommateur est hyper exigeant et assez critique. Et donc forcément, ça oblige à toujours pousser le curseur un peu plus loin. Je crois qu'elles sont sincères. Enfin, les gens qui sont souvent à la tête du marketing, de la communication ou de l'engagement dans les entreprises, c'est pas des gens qui font semblant d'être conscients, puisque souvent ils ont des enfants, ils ont une famille, eux-mêmes sont des consommateurs et se posent beaucoup de questions. Le problème, c'est pas tant la sincérité, même s'il y a toujours évidemment des gens qui confirment des règles en n'étant pas forcément très sincères. La plupart des gens sont sincères. La difficulté, c'est comment est-ce que dans un monde où il faut aligner des objectifs court terme et des objectifs long terme, on arrive à penser business et en même temps à transformer profondément ce business. C'est ça qui est compliqué. Allez, une dernière question pour la fin. Quelle est la question que vous souhaiteriez qu'on vous pose, que tu souhaiterais qu'on te pose, mais qu'on ne te pose jamais? On me demande jamais assez ce que j'ai fait d'utile cette année. En fait, on dit souvent c'est que de la com, c'est que de la com. Alors qu'est-ce que tu as fait d'utile cette année? Mais la communication, c'est pas seulement dire les choses qu'on fait bien ou rendre crédibles les choses qu'on fait bien. C'est en soi la communication. Alors c'est peut-être parce que j'ai commencé dans le milieu associatif où la communication, c'était absolument vital pour faire de la prévention, pour sauver des gens, etc. Mais je considère que la communication, c'est un vrai impact, c'est un vrai mouvement en soi. Donc oui, je pense que toutes les campagnes qu'on a fait qui sont sur la transformation des business, qui sont pour prévenir, pour collecter des dons, pour changer des comportements, ouais, tout ça c'était utile, donc tout ça c'était bien. Je fais plein de trucs utiles. Merci infiniment Agathe, c'était le mot de la fin. Restez avec nous, on se retrouve d'ici quelques minutes.